Oh la vache, j'ai flippé. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver pour le 4e épisode de Alien Earth. On arrive déjà à mi-saison pour une série qui me plaît plutôt pas mal pour le moment. Continuons le voyage ensemble, c'est parti. J'adore la zik. J'adore la zik de l'intro. Ça part les amis, Alien Earth. Bonjour Wendy. Elle n'entend rien. Vous croyez que ça a un rapport avec ces créatures? Non, pas toutes. Seulement une espèce. L'alien. Faites pas ces têtes, c'est pas une veillée funèbre et j'ai un lavement intestinal dans une demi-heure. Si tu allais appuyer sur des boutons pendant que les adultes te parlent. Sacré programme, hein. On pense qu'elle peut entendre... Le xénomorphe, oui, gardez en tête que j'ai toujours une longueur d'avance. D'ailleurs, vous n'avez pas vous savez, une petite expérience à mener? Mais quel génie génial. De profil, on dirait une poule. Une tête extraordinaire, atypique. Oh, génial, voilà le frère. Tu vas bien? Il peut pas voir sa gueule. Vous avez fait quoi? Bonjour? On se connaît pas. Bonjour, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Alors, est-ce nouveau poumon? Ça va bien? Ah, attends, je comprends pas. Je sais pas s'ils lui ont remis le poumon avec la larve à l'intérieur, ou s'ils lui ont remis un nouveau poumon, ils ont gardé son poumon pour mettre la larve. Y a quoi dans ce labo? Des monstres! Me dites pas que vous les avez ramenés ici. C'est tout l'intérêt de la série, mon grand. Est-ce que tu entends ma voix? Ça va revenir petit à petit. Est-ce que tu entends ma voix? Oui. Et là, tu l'entends ma voix, là? Je me suis réveillée et j'ai entendu ce son. C'était comme... T'es sûr que c'est pas Predator que t'as entendu et tes oreilles, elles sont super bien équipées? comme des insectes qui frottent leurs pattes. Comme des grillons? Alors je l'ai suivi. Et ça venait du labo. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Putain, le sound design! C'est fou comme il criait. Les œufs? Non, Quoi? le bébé. Le bébé à la larve? C'est le bébé que j'entendais crier. Il va être casse-couille ce petit déjà, hein. Ils ont choisi de me parler. Je veux les entendre. Vendu. Commencez le test. L'autre, il est chaud pour tout, hein. C'est un grand terrain de jeu pour lui. Des aliens, des hybrides, des... synths. Ok, là on est assez bas, et si je monte encore? Ouh, qu'est-ce qu'elle va entendre s'il monte au max? Maintenant je vais le pousser au maximum, d'accord? Ah! Comment il faut monter la latence? Stop. Oh, mortel. Franchement, mortel, la scène. Curly, t'as entendu un truc? Ah, je crois qu'il voulait des curly. Apéro pour tout le monde, curly. Poussez-vous. Ah, il y a que Wendy qui l'entend, ce bruit. Asimov disait qu'au-delà d'un certain niveau, la technologie ressemble en tout point à de la magie. Isaac! Attends, il est en train de lui demander de reproduire le son qu'elle entend. Oui, tu y es presque. Eh, comment elle imite trop bien le xénomorphe! Vous savez, parfois, il y a des concours de cris de cochon. Peut-être qu'elle peut participer? Je suis sûr qu'elle gagne. Ça va pas agir sur les œufs ou quelque chose? D'accord, tu parles italien, mais tu sais faire ça? Toi, t'es une merde, vas-y, t'es Wendy, ma préférée, finalement. Elle doit se reposer. Elle a une batterie lithium-ion qui peut alimenter un village, elle a pas besoin de se reposer. Ah, mais lui, c'est trop de la marchandise, quoi. C'est pas du tout... c'est plus une humaine, en fait. C'est un outil. Tu me montes ta chambre? Gna 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 gna. Il a vraiment une tête de con, le frère. Eh, super intéressant, tout ce passage. Alors? Êtes-vous sûr de ne pas vouloir les rendre à Yutani et reprendre le travail où il en était? Pour me réveiller un jour avec un xénomorphe dans le bide, non merci. Il a compris le concept. Ça va poser problème? Non, c'est juste un rappel. C'est mon monde. Je fais ce que je veux, d'accord? C'est moi le... C'est quoi son blaze? Le créateur? J'ai pas mal dessiné. Génial, une chambre de gosse. Et là, c'est mon lit. Enfin, c'est plutôt une station de recharge, mais...
Bah, c'est un iPod. Oh, vous vous souvenez de l'iPod? Sa station de recharge, ça ressemble vraiment à des chiottes, hein. C'est mignon, le frère et la sœur sont réunis. Et il faisait de plus en plus sombre à chaque instant. Ça va devenir de plus en plus dark. Lâchez-moi! Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Ah, il a vu qu'il lui a implanté un truc. Quand on y joue le jour avec les chaises et la nappe, ce n'est pas le moins du monde effrayant. Alors, j'ai eu confirmation, hein. C'est bien Alexis Nguyen qui fait la voix de ce jeune homme que j'avais reconnu, que je salue, je lui fais un gros bisou. T'as dit que tu travaillais pour Prodigy. Je savais pas si t'étais un méchant ou un super-héros. Ah, il est toujours en communication avec lui, ça va être sa taupe. Super-héros. Ça va être sa taupe interne. Si cet œuf est à moi et que quelqu'un me l'a volé, en quoi ça peut être mal de le récupérer? Ah, il est en train de le manipuler de dingue. Là, tu es en train de me parler de loyauté. Ça, c'est vraiment très différent comme principe. J'aime beaucoup la réal sur la conversation, en fondu enchaîné comme ça. C'est très classieux, c'est joli, c'est propre, c'est net. Vois ça comme une restitution. Ah, il lui demande de récupérer l'œuf. Et toi, tu veux tout arranger, non? Je peux en parler à quelqu'un? Asmi, par exemple? Lui, il sait toujours ce qu'il faut faire. Non, c'est notre secret. Alors je vais te dire comment je m'appelle. Moi, c'est Kumi. Et moi, c'est Miko. Rappelle-moi comment tu t'appelles? Slightly? Non, ton vrai nom. C'est Harouche. Harouche comment? Oh, il veut nom, prénom, carte orange. Allez, dis-le-moi. Allez hop, balance tout. Bon, c'est Singh avec un H. C'est indien. Ah, il va tout balancer son identité. Eh bien, Harouche Singh. Oh, la zik. Essayons de trouver comment tu peux tout arranger. Oh, putain, il a une taupe à l'intérieur, il va récupérer son putain d'œuf. Ça va foutre le borderge. Ou que je laissais d'autres gens souffrir. Ferais-tu quelque chose pour m'en empêcher ou regarderais-tu ailleurs? Il le teste? Est-ce que tout va bien? Oui. Il sait qu'il y a un truc qui se trame. Est-ce que c'est un test? C'est un test! C'est exactement ça, être adulte. Un éternel test. Bon, bah je préfère rester un enfant. Je défendrai toujours mes amis. Bien. Parfait. Il a la pression, le pauvre. À 11 piges, mais bien sûr tu peux te faire manipuler le cerveau par un adulte. Oh, la chèvre aux 3 yeux, aux 3 cornes. Ah non, c'était des capteurs. Ah, dans la bande-annonce, je croyais qu'elle avait 3 yeux. Elle va pas partir en couille. Si, ils vont faire un mélange, non, avec l'alien. Début de l'expérience. Ouverture du sas. Oh, ils ont lâché la... Oh, ils ont lâché Optique 2000. Oh, elle va finalement peut-être avoir 3 yeux, la chèvre. Oh, la pauvre. Oh, putain, ça lui a arraché son œil. Elle va s'implanter à la place de son œil. Eh, les amis, on est sur Disney+, je vous rappelle, hein. À la base, Disney... Oh, putain. On est sur Disney+, les gars, hein. Même Marvel, ils ont jamais fait... Ah, si, mais uniquement dans Daredevil. J'ai vu une mort, mais d'une violence. Vous avez la série sur la chaîne, hein. Putain, la chèvre, elle s'est levée. Je veux une clope. Ok. Fascinant. Oh, c'est malaisant. Cette créature est très intelligente. Et elle a plein d'yeux. Tu vois comme elle nous regarde. Oh, c'est flippant, sa mère. Tu veux des chabichous? Oh, elle le suit du regard, elle le lâche pas. Hein. Si l'une d'entre elles venait à s'échapper... Le verre à moitié plein. Ouais, je vous disais, Disney+, là, ça change des princesses et des contes de fées. Hein. Oh la vache.
Ok, maintenant t'en fais quoi de ta chèvre? Quelle application on peut en faire? Arthur, où est-ce que tu m'emmènes? Cet endroit, il ressemble tellement au centre de Mélanie dans Légion. Non, parce que peu importe que tu sois riche, une chose n'est qu'une chose à la fois. Et la mécanique quantique? Ah oui, ça oui. On peut être à plusieurs endroits à la fois. C'est ça, le quantique. Si on a fait une erreur, au mieux on a une bande d'IA qui se prennent pour des humains, au pire on a tué 6 gosses. C'est horrible. Bon, lui, il s'en fait pour le projet. Il trouve que c'est pas une bonne idée d'introduire les aliens. Il faut faire une chose à la fois. Je vous résume, hein. Pas en tant que scientifique, mais en tant que ton mari. Je l'entends, je te le jure. C'est son mari. Je crois que c'était son fils, moi. Il faut qu'on réfléchisse à ce qui va se passer si tout ça tourne mal. Ça va tourner mal. Je vais faire à manger ce soir, ok? Ah, ça me choque, les amis. Je croyais qu'ils étaient mère et fils. Ils sont en couple. Faut pas qu'ils se pécho, hein. Ah, non, ça va me faire bizarre. J'ai vraiment l'impression que c'est son fils. Je vais avoir un bébé. Non, c'est impossible, t'es une machine. Je suis pas une machine. Oh, elle devient ouf. C'est vrai pourtant. Je me suis réveillée ce matin et je l'ai su. Elle est ouf ou quoi? Waouh! C'est... Une bonne nouvelle? Et comment tu te sens? Plutôt fatiguée. Être enceinte, c'est pas de tout repos. N'importe quoi. Il y a tout qui part en couille, hein. Je vais avoir un bébé. Ça, c'est intéressant. T'as fait ta mise à jour, sinon? Mais il y a également... Le pénis! un processus biologique. Je suis au courant de tout ça. Tu connais le sexe à ton âge? Ensuite, l'embryon devient un bébé. Oui, sauf pour Jésus. Là, il y a un long ventre mou. Je vois les haters tout de suite dire « Ouais, c'est chiant, il se passe rien. » Effectivement, au niveau du rythme, là, il y a une petite retombée. Mais bon, si ça introduit cette histoire, c'est que c'est important. J'ai dit non! Ouh là 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 là, elle devient rebelle. Est-ce qu'on pourra les gérer éternellement? Je ne crois pas. Elle a flippé la doc, hein. C'est une fille, je crois. Je l'appellerai Gérard. Elle veut être appelée comme ça. J'ai pas envie d'en parler. Oh, il s'est passé un truc par rapport à l'œil. J'ai dit que j'avais pas envie d'en parler. Elle va péter un plomb, elle va péter un plomb. Elle va monter en pression. Je t'ai dit d'arrêter! Ah putain, ouais, elle a pété un câble, là. Très bien, ma puce. On arrête, on joue à chat. Je me disais qu'on pourrait boire une tasse de thé. Elle a peur, là, elle flippe sa race. Oui, du thé, pourquoi pas? Excuse-moi. Ouais, c'est là qu'elle s'aperçoit qu'ils sont incontrôlables, qu'ils sont beaucoup plus puissants et que ça va être compliqué. Et que l'expérience, elle peut partir en couille et elle peut leur échapper. Les nouvelles saveurs que tu m'avais demandées. Elle va prévenir quelqu'un? Ouais, vas-y, alerte, au secours, elle m'a attaqué. Oh, pomme cannelle, oui. Oui, parfait, j'en ai aussi. Elle tremble, elle flippe sa mère. Ces messieurs vont te raccompagner à ta chambre. Et montez? Ça me manque nos discussions. Ok. Génial, génial. La création qui est en train de leur échapper, petit à petit. Dites à votre superviseur qu'on a un niveau 3, il saura quoi faire. Oh putain, le niveau 3. Je pense qu'elle a eu très très peur. Hein. Oh, il y a de la grosse basse, putain, ça déforme ma voix dans mon casque quand je parle. Waouh, vous allez pas l'entendre vous, mais moi je l'entends. Il y a grosse basse. Vous vouliez me voir? Bon, ce passage était un chouïa longué, au niveau du rythme. Je le concède, je le conçois. Marcy, ma sœur s'appelle Marcy. Nous préférons l'appeler Wendy. C'est une de vos obligations professionnelles de répondre aux questions de vos supérieurs. Bien, alors je démissionne. Merci, donnez-moi mon chèque et je me casse. Comme nous sommes sur une île privée, vous rentrerez chez vous par la première navette. La confidentialité, vous comprenez? Bien sûr. Tout contact avec l'unité que vous appelez votre sœur sera rompu. Bon bah je vais rester alors. Ou simplement rentrer chez vous. Nous vous enverrons la facture. Ou alors tu rends le poumon. T'es coinsos, mec. Comptez sur moi. Et voilà. Excellent. Ça lui a pas laissé beaucoup de choix. Hein. L'unité que vous appelez votre sœur est la propriété de l'entreprise Prodigy. Elle ne partira jamais. C'est toujours un être humain. Non. Vous vous trompez. C'est notre propriété. Elle ne repartira jamais. T'es coinsos, mon gars. Et elle aussi. Normalement, je devais voir Sylvia. Ah, il a rendez-vous avec le grand patron. Quand t'as affronté la créature, c'était comme se battre contre des pirates? Ou des indiens? Oh, la ref. Comme des monstres. Tu as affronté le crocodile! Et maintenant, tu entends... Le tic-tac, le réveil. Tic-tac, 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 tic.
Il faisait souffrir Joe. Oh, c'est vrai, le frère. On s'en fout du frère. Il est gentil si on aime les frères. Moi, j'aime pas trop. Pourquoi tu crois qu'elle les voulait, Yutani, les créatures? Bonne question. Je crois qu'elle devrait les récupérer. Parce qu'elles t'ont fait du mal? Non, parce qu'elles sont dangereuses. C'est quel genre d'argument intellectuel pitié? Non, non, je suis navré, on devrait le renvoyer chez lui par le premier vol, si t'y réfléchis. Quel bâtard! Il est même pas venu te voir quand tu étais malade. Menteur. Ce que je sais, c'est que si j'étais ton frère, j'aurais trouvé un moyen. Eh, gros moyen de pression sur elle, hein. Je te laisse ton frère. D'accord? Mais si jamais il te distrait trop... Je serai pas distraite. Oh la pauvre, il l'a pris par les sentiments, là. Promesse du petit doigt. Génial. Ok. C'est de ouf. Un mélange entre palmade et un coq. Ah, c'est drôle ça, palmade, coq. C'est pas fait exprès. Ah non, c'est pas drôle en plus. C'est vraiment pas drôle pour le coup. Oh, la chèvre, elle est toujours en train de les mater. Elle les stalk. Je suis un scientifique, je veux... un nom sérieux. Je veux Spock. J'ai pensé à des scientifiques, des penseurs célèbres. Jean-Pierre. Isaac. Comme... Isaac Newton? Asimov. Ouais, je trouve ça bien. Tu répondras au nom de Isaac. Oh, lui, il est parti pour voler l'œuf. Oh, salut. Salut. J'étais en train de paniquer. Je me le suis donné moi-même. Waouh, on a le droit. Bah moi aussi, j'aide un peu. Arthur, il a dit qu'il avait oublié quelque chose dans le labo. Oh, putain, il est pas serein. C'est quoi? Hein? Arthur a oublié quoi dans le labo? Je peux pas te le dire. En fait, tu sais quoi? Je vais aller faire un tour. Il est en panique, lui, hein. Ok, cool. Il a trop une attitude chelou. Génial. Fait qu'il part à gauche, mais c'est à droite. Ah, tu sens le gosse qui sait pas mentir. Il y a aussi des adultes qui savent pas mentir. Allô? C'est moi. Oh, il le capte. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est-à-dire qu'il l'écoute tout le temps, le Moreau. Je peux pas le faire. Ne me déçois pas, tu m'as promis. Ah, Rouge, je crois que ça ne va pas suffire. Il va lui mettre un coup de pression. Je parlais justement de toi. Avec ta mère. Oh, l'enculé. Elle te croyait mort. C'est pas affreux. Maman? Oh non, il lui met un gros coup de pression, là. Il va pas pouvoir. Pitié, 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 pitié. On en est là. Pitié. Oh, c'est horrible. Ok, je vais le faire. Ouais, il le tient. Tu vas prendre une personne. Une personne? Putain. Oh, dis-moi que l'autre, il entend tout. Et toi, tu vas devoir trouver un endroit un peu tranquille pour l'y enfermer. Putain, mais putain. Merde. La chose sur le visage de la personne finira par tomber. Et là, elle va se réveiller. Il lui raconte tout le processus. Il lui spoil tous les films. D'accord, mais comment? T'inquiète pas, je serai pas loin. Oh, Kirsch, il entend tout. Elle passera un moment pas terrible, c'est sûr. Mais je m'arrangerai pour la soigner comme il faut. Tu parles. Il va lui perforer le thorax. Vous voulez dire quelque chose à Harouche? Rentre à la maison. Disons que tu as 24 heures pour choisir quelqu'un et l'emmener devant les œufs. Putain, vraiment la mission de merde. 24. Ça fait une journée. Ah, ok. Demain, à la même heure. Ok. Il savait pas que 24 heures, ça faisait une journée. Maintenant, vas-y. La grosse pression sur ses petites épaules. Attends, mais c'est mortel que Kirsch qui capté la conversation. Putain, ce petit suspense de fin. Oh, ce n'est pas fini! Tu m'étonnes, il s'est rien passé dans cet épisode. Avant, la planète avait ce qu'on appelle des gouvernements. C'est-à-dire que les gens, ils votaient pour ceux qui prenaient des décisions. Mais comme ils étaient tous pourris, jusqu'à l'os, qui qu'ils soient. Maintenant, elles dirigent ensemble. Prodigy, Wayland Yutani. Threshold, Dynamic, Lynch. Et Lynch, ouais. Lynch? Je valide le nom. Hé, salut. Le traître est arrivé. Et qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour l'accueil. Il fait son jaloux. C'est lui qui va prendre pour l'œuf. C'est toi qui vas choisir pour l'œuf, mec. Il a trouvé sa cible. Alors, je vais pas vous faire chier dans le Légion. Il y avait ce bruit également. Les dents qui claquent, saison 2. Le même bruit.
Non mais j'arrive pas à savoir si la larve elle est à l'intérieur de lui ou pas. Est-ce qu'ils auraient fait ça? Ou si c'est son poumon pourri et mort dans lequel ils ont mis la larve? Si ça vous avez ce détail, vous me le mettez en commentaire. Allez, ça va être sa cible. Ok, génial. Tout commence à bien se connecter là. Hein. Ok, c'est bon. Pas besoin du commentaire. J'ai compris, la larve elle est dans l'ancien poumon. Merci quand même. Oh, elle chante une berceuse à la larve. Oh, elle réagit. Je crois qu'elle aime pas cette chanson. Oh putain, la vache, j'ai flippé. Oh, il est beau. Il est beau, il est là. Hello my dolly, hello my baby. Moi j'ai toujours la séquence de Spaceballs en tête. C'est là que j'ai vu Alien pour la première fois finalement. Quand j'étais petit, dans la folle histoire de l'espace. Elle va le toucher, elle va le caresser. Salut mon petit. Elle l'a apprivoisé. Elle va l'appeler Julien. Eh, moi qui n'aime pas le rock, j'aime pas ce genre musical, je trouve que ça claque putain dans cette série, tous les épisodes qui se terminent avec un petit morceau de Gratz. Très très sympa, très sympa. Alors, oui, je sais ce que vous allez dire, je vous entends d'ici. Effectivement, l'épisode est un peu long. Il est mal séquencé, il est mal rythmé. Il y a cette longue... Il y a que de la discussion. Il y a que de la discussion, mais moi je trouve intéressante parce que voilà, ça... Il y a des interconnexions, le récit se construit petit à petit. Mais oui, un petit peu de déception sur cet épisode parce que la conversation entre le personnage de la rousse et la doctoresse est interminable, très très long. Je le concède, mais écoutez, moi je suis dedans, j'aime beaucoup ce que je vois, je trouve ça toujours aussi léché, toujours aussi joli, toujours aussi intéressant. Le personnage de Moreau qui a voilà, la main mise sur Harouche. Il va absolument prendre le frère pour lui mettre l'œuf. Ça prend son temps, mais en même temps, ça va être 8 épisodes. Je pense qu'à partir du prochain, ça va déjà envoyer plus. Et là, ce petit suspense de fin où elle apprivoise l'alien, le fait qu'elle puisse les communiquer avec eux. Bon, voilà, c'est plein de nouveaux concepts qu'on n'avait jamais vus. Est-ce que ça entache ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans les films? Je ne sais pas. Ah, musique de Jeff Russo. Ok, on a le même compositeur que pour Légion. Voilà, bah tout s'explique. Je retrouve les éléments que je kiffe. Je vous embrasse. Le commentaire, le pouce, vous me dites, je peux comprendre, il vous a cassé les couilles de l'épisode. Je sais que ça va revenir en gros. Sauf Mammouth. Mammouth, il peut peut-être kiffer. L'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, tout ça. On se retrouve pour l'épisode 5. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.